Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Flo de The Magical World pour une vidéo FAQ sur un petit projet qu'on a fait sur la chaîne de The Magical World. J'ai fait 5 et j'ai 7 en sortilège. Ok, donc t'as fait 12. Ouais. Un joli Expelliarmus. Donc tu pointes ta baguette, ton Expelliarmus part, donc ça fait des petites étincelles rouges, et la baguette de Malfoy s'envole, elle saute, elle passe par-dessus lui, et elle retombe en plein dans le pichet de jus de citrouille. Magnifique, parfaitement visé. Si vous n'avez pas encore vu ce projet, j'espère que cette vidéo vous donnera envie. Et on va commencer avec la première question qui est: est-ce que tu peux nous parler du projet? Ouais, alors rapidement pour résumer, en fait c'est une petite vidéo qu'on a fait du coup avec Marine et Brian, c'est même une série de vidéos, il y a 4 vidéos. Au moment où vous voyez ça, et pour l'instant il n'y en a que 3 qui sont sorties, c'est une aventure qui vous replonge à Poudlard, donc sous forme de jeu de rôle, donc ça se regarde bien sûr, ça s'écoute aussi puisque c'est très narratif. On est en costume, etc. Enfin voilà, c'est une petite aventure, j'en dis pas plus pour pas vous spoiler l'histoire, simplement voilà, vous enquêtez sur la disparition d'un élève. On ne dira pas qui, on ne dira pas comment, et on va pas en dire plus. Aussi, peut-être que ceux qui regardent ne savent pas ce que c'est, mais qu'est-ce que le jeu de rôle? Qu'est-ce que le jeu de rôle? Alors c'est pas facile à expliquer en fait, ouais. Simplement c'est une façon de vivre une histoire entre joueurs. Généralement il y a des personnes qui jouent, qui sont des personnages, et une personne qui fait ce qu'on appelle le maître du jeu, donc en l'occurrence dans ce jeu de rôle là c'est moi, c'est-à-dire qui joue l'histoire d'une certaine façon, et tous les personnages que vous rencontrez dans l'histoire. Et les règles, si on peut appeler ça vraiment des règles, sont simulées généralement par des jets de dés, c'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps c'est le cas, pour savoir si on réussit ou pas des actions. Mais en fait je dirais que pour résumer le jeu de rôle, c'est comme si vous étiez dans un film, mais vous jouez le film. Ce sont les personnages qui écrivent l'histoire, les joueurs qui écrivent l'histoire. Comment t'es venue l'idée du jeu de rôle? Alors, l'idée de ce jeu de rôle-là m'est venue parce que déjà, on faisait déjà un petit peu de jeu de rôle avec Liz, qui est donc l'autre moitié de The Magical World, et on aimait bien le concept. Moi, pour essayer de me perfectionner en tant que maître du jeu, je regardais des vidéos sur internet, ce qu'on appelle des actual play, donc qui revient un peu à ce qu'on a fait nous, donc c'est en fait des parties filmées. Et je me suis rendu compte en regardant que c'était vachement cool, et du coup j'ai proposé à Marine et Brian de venir faire une partie avec nous. Ça s'est fait un peu de façon comme ça, un peu improvisée quoi. Et je trouvais ça marrant d'écrire une petite histoire et puis qu'on la joue. Honnêtement, je pensais que ça plairait pas à grand monde au départ. Je m'étais dit que ça allait... Bah puis c'est des vidéos longues. Ouais, en plus. Donc souvent on sait que les gens préféraient les vidéos courtes. C'est ça. Mais c'est vraiment sympa à regarder quand c'est pareil, c'est dimanche, tu sais pas quoi faire, tu te dis tiens, je vais regarder le jeu de rôle, et ça nous plonge quand même dans l'univers d'Harry Potter, même si on n'est que voilà, petit costume, on n'a pas de décor. Tout se passe dans notre imagination. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, moi j'ai été surpris de voir que ça avait énormément plu aux gens. Ça fait partie nous on a une petite chaîne, mais ça fait partie des vidéos qui ont le mieux marché sur notre chaîne. Et surtout on reçoit plein de commentaires de gens qui trouvent le concept super cool. Et c'est aussi pour ça qu'on fait du coup cette vidéo FAQ, pour répondre à toutes les questions qu'on a pu recevoir. Comment se passe l'écriture d'un jeu de rôle? Alors je pense que chaque personne qui écrit un jeu de rôle écrit différemment, chacun sa méthode, sa technique. Moi généralement je pars d'un point de départ qui là en l'occurrence était donc la disparition d'un élève, et à partir de ça j'essaie de m'imaginer ce que les joueurs vont faire. Même si bien sûr on ne peut pas tout prévoir, il y a une grande part d'improvisation. Et j'écris des contextes plus qu'une histoire. C'est-à-dire que j'écris par exemple le point de départ du jeu de rôle, vous êtes dans la salle commune de Poufsouffle, puisque l'histoire se passe dans la maison Poufsouffle. Donc vous êtes dans la salle commune, et moi en fait j'écris, voilà, salle commune, j'écris qui se trouve dans cette salle commune, qui vous allez pouvoir rencontrer, ceux qui sont en train de faire, et éventuellement quelles informations importantes pour vous ils détiennent. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est beaucoup d'improvisation. Ouais, bah oui. T'as écrit tout seul? Ouais, alors bon là, l'avantage c'est que je m'appuie quand même sur une histoire qui existe déjà, parce qu'en plus ça se passe dans la 3e année de Harry, Ron et Hermione. Donc du coup, on connaît... Oui, on connaît l'histoire, voilà. Sirius Black, tout ça. Tout ça. On connaît un petit peu voilà, le château, les personnages que vous allez rencontrer, je les invente pas. Mais après, oui, j'écris tout le scénario. Peux-tu expliquer le système de règles?
Alors le système de règles en fait il est relativement simple. Moi ce qui m'a toujours fait peur dans les jeux de rôle c'est les bouquins de règles qui sont épais comme ça où tu te dis oh, c'est pas possible, je lirai jamais ça quoi. Du coup c'est un petit système de règles qu'on a inventé qui est fait maison. Les personnages, donc les joueurs ont une feuille avec des caractéristiques, par exemple la force, l'intelligence, et puis comme c'est Harry Potter, tous les cours, l'équivalent de tous les cours que vous suivez, donc divination, histoire de la magie. Si on est fort en potion par exemple, il faut qu'on se mette des petits points. C'est ça, et en fait ils ont des points répartis dans toutes ces caractéristiques, et quand par exemple, je sais pas, Marine, donc, qui s'appelle Lena dans le jeu, dit je vais lancer un Wingardium Leviosa, je lui dis d'accord, tu fais un test de sortilège, donc elle jette un dé normal, elle prend le score de son dé, elle cumule la valeur de la caractéristique qu'elle a en sortilège, donc sa capacité naturelle on va dire, qui est plus ou moins élevée selon si elle est forte en sortilège ou pas, elle additionne les deux et elle me dit combien elle a fait, et moi en fait je sais, j'ai préparé à l'avance ce qu'on appelle des seuils de réussite, c'est-à-dire généralement c'est 10, comme vous êtes des élèves jeunes, etc. Je suis parti sur un truc relativement simple. Et ce seuil de réussite, s'il est passé, l'action est réussie. Et bien sûr, plus le score est élevé, si tu fais 15, si tu fais 20, là c'est ouh. Ton sort, il est pouf, t'as fait un truc de ouf. C'est ça. D'où vient l'idée de l'histoire? Alors l'idée de l'histoire, en fait, au départ, je m'étais dit qu'il fallait partir d'un élément un peu intriguant, partir sur un genre d'enquête. Ouais, bah oui, c'est Et comme vous étiez des élèves, je voulais pas reprendre l'histoire d'Harry Potter, vous faire jouer Harry, Ron et Hermione. Je me disais, ça peut être sympa ceci dit à faire, de rejouer et puis voir ce que vous auriez fait différemment. Oui. Mais on connaît déjà l'histoire, donc je me disais, bon voilà, je vais essayer de partir sur un truc plus original. J'ai voulu faire ça à Poufsouffle parce que c'est une maison qu'on voit pas forcément énormément. Et je me suis dit, on va partir d'un truc un peu mystérieux, sans que ce soit trop abusé parce que sinon je l'aurais vu dans les films et lu dans les livres. Je me suis dit simplement on va dire qu'il y a un élève qui a disparu là, qui s'est pas pointé depuis une journée à l'école, et pour que ça suscite votre intérêt à vous, à vos personnages, il fallait que ce soit un personnage que vous connaissiez, donc là en l'occurrence le cousin de Rupert, alias Brian, la chaîne vous savez qui. Le cousin. Le cousin. Pourquoi la 3e année? Pourquoi la 3e année? Alors ça c'est une bonne question et ça n'a pas été choisi au hasard, au-delà du fait que c'est une année que j'aime bien. C'est surtout parce que c'est la seule année où Harry, Ron et Hermione ne se battent pas contre Voldemort en fait. Et donc je voulais justement sortir de ce contexte qu'on connaît beaucoup dans Harry Potter et qui est présent tout le temps, c'est Voldemort, Voldemort, Voldemort. Je voulais partir sur un truc un peu plus léger pour que ce soit plus fun aussi. Et pourquoi la maison Poufsouffle? La maison Poufsouffle parce que déjà il y avait deux des joueurs, donc toi et Elise, qui étaient des Poufsouffles. Donc j'ai dit à Brian, tant pis, t'es en minorité, tu t'adaptes. En vrai on était là, c'est intérêt d'être Poufsouffle. Et puis ça permettait d'avoir aussi les costumes, parce que je savais que vous aviez les capes, etc. Et puis je me suis dit, Poufsouffle au final on en parle tellement peu, Poufsouffle et c'est un daigle, un peu pareil, on en parle tellement peu dans l'histoire que je peux écrire une histoire totalement nouvelle sans que ça paraisse bizarre de se dire on n'en a pas entendu parler dans les livres. On va jamais chez Poufsouffle de toute façon. Donc, grave, c'est clair. Est-ce que certaines actions des joueurs t'ont surpris? Oui. C'est tout l'intérêt pour le maître du jeu, c'est qu'en fait, moi je joue à partir du moment où les personnages, donc les joueurs, vont faire des choses auxquelles je ne m'attendais pas, et c'est-à-dire quasiment tout le temps, en fait. Je leur ai tendu des perches énormes parfois pour les amener dans une direction, ils ne les ont pas saisies, ils sont partis totalement à l'inverse, et il y a eu, sans dévoiler un trop gros moment de l'intrigue, je ne vais pas dire ce qui s'y passe, mais par exemple dans le premier épisode, vous verrez qu'à un moment donné, les personnages décident d'aller dans la toilette de Mimi Géniard. J'y avais absolument pas pensé. Du coup, j'ai adapté pour qu'ils y trouvent quelque chose. Parce que l'objectif, c'est pas de les frustrer et qu'ils soient sans arrêt en échec. Donc j'ai adapté un personnage qui devait se trouver ailleurs. D'un seul coup, j'ai dit, bon, vas-y, je m'adapte. Il va se trouver... Puis nous, on a fouillé tout le château. Ah ouais, vous avez je crois qu'il en pouvait plus. Il était un peu... Vous êtes allé voir tous les profs, tout le monde. Ah ouais. On est des enquêteurs. Est-ce que tu as trouvé qu'on était un groupe de joueurs agréables? Honnêtement, non, vous étiez hyper mauvais, mais j'avais que ça sous la main. Non, sérieusement, c'était plutôt sympa parce qu'il y avait une dynamique de groupe qui s'est faite très vite. Et alors c'était un peu compliqué parce que Brian était à distance, et du coup j'avais plus de mal à interagir avec lui, forcément vous étiez juste à côté, donc j'avais tendance à vous parler à vous, ça c'était la petite difficulté, mais après sinon le groupe était sympa parce que vous étiez débutants
en jeu de rôle et je trouve que vous êtes vite rentré dans la peau de vos personnages. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus compliqué au départ. Ouais, j'avoue que... En fait, vous êtes bien rentré dans le truc, mais c'est parce que vous êtes des gros fans, je pense, d'Harry Potter et que vous Ouais, connaissez bien l'univers aussi, ça aide. Bah puis, bon, par exemple, moi je prends mon exemple, mais... Enfin, ça me dérange pas de jouer un personnage... Combien de temps ça nous a pris? Combien de temps ça nous a pris? Alors, le tournage en lui-même, il a pris un petit peu plus que la durée des vidéos. Il y a quelques coupes, mais très peu quand même, hein, au final. J'ai coupé quelques trucs et quelques longueurs et quelques petits problèmes techniques ou quand on a fait des pauses, des choses comme ça. Mais sinon, pour une vidéo d'1 heure, il y a peut-être 1h10 d'enregistrement au départ. Après, il y a tout le temps de préparation où on a mis en place les caméras, etc. On a fait ça sur 2 jours. Ouais, on a fait ça sur 2 après-midi. Ouais, on a tourné en 2 fois. Après, l'écriture m'a pris beaucoup plus de temps en amont, bien sûr. Même si c'était très improvisé. J'avoue que j'ai passé beaucoup de temps, par contre, à faire des recherches. Les recherches à la maison Poussoufle. Sur les élèves, sur l'âge qu'ils avaient, sur qui était membre de l'équipe de Quidditch. On avait en plus peu d'informations, donc j'ai dû créer des personnages. Donc ça a pris un peu de temps. Est-ce que c'est difficile? Là, c'est plus... Enfin, là, on va aller dans une question plus pour les joueurs. Est-ce que c'est difficile de se mettre dans la peau de son personnage? Je te laisse y répondre du coup. C'est vrai que... Donc moi j'avais jamais fait de jeu de rôle. C'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. On voit que Lise a plus de facilité à jouer son personnage puisqu'elle a déjà fait du jeu de rôle. Moi, je suis quand même vite rentrée dedans, mais c'est vrai que des fois, j'avais des moments où... Tu sais, quand tu parles au professeur, je savais pas trop quoi poser comme question ou des trucs comme ça. Mais sinon, après je pense aussi ça dépend des personnes. Il y en a, ils vont avoir plus de mal à rentrer dans son personnage, de jouer quelqu'un. Que moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Là où je trouve que vous avez été très bon avec Brian, c'est que vous parliez à la caméra directement en disant « Oh bonjour professeur », etc. Vous étiez le personnage. Et ça c'est, je pense, le plus difficile dans un jeu de rôle, c'est d'incarner son personnage. Comme le nom l'indique, c'est un jeu, mais il faut incarner un rôle. Donc il y a une petite partie théâtrale. Après, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que pendant un moment, bon, je l'ai pas fait pendant longtemps, mais j'ai joué un jeu de rôle, mais tu sais, sur l'ordinateur. Il y a des sites comme ça où en forum, etc. J'en sais beaucoup quand je décamence. Et c'est comme ça que j'ai créé l'ENAPIX. Et du coup, ça a été assez... Non, mais c'est clair que c'est une expérience qui sert, hein, c'est sûr. Est-ce que c'est pas trop compliqué de savoir quoi faire et d'être totalement libre? Là c'est pareil, c'est plus du coup une question pour toi. Si, franchement, enfin, moi j'avais plus de mal, c'est vrai, sur le côté penser à ce que ton personnage va faire. Savoir où chercher. C'est ça, savoir où chercher, enfin vraiment s'imaginer par exemple, bah tiens là je vais aller chercher dans la salle commune, je vais fouiller une commode. Enfin un exemple. C'est pas des trucs qui te viennent tout de suite vu que c'est dans ton imagination. Et que tu fais pas en direct, que si je pense que tu avais une scène, tu ferais des choses. Forcément. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est tout l'intérêt du jeu de rôle, c'est qu'il y a une liberté totale. C'est en ça que c'est pas facile d'expliquer ce qu'est le jeu de rôle. Mais en fait, en gros, moi en tant que maître du jeu, je définis un contexte. Donc vous êtes dans telle pièce, il y a telle personne, ils sont en train de faire ça. Et après, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Vraiment, si vous décidez genre de vous mettre à chanter dans la pièce, vous pouvez chanter, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, c'est vrai qu'en même temps, pour les joueurs, des fois c'est un peu déstabilisant. Surtout quand on commence, au début, on est un petit peu là, genre. Le maître du jeu vous dit alors qu'est-ce que vous faites? Bah tu sais pas trop au début. Je sais pas, on fait quoi? Mais tu vois, c'est là que Lise avait plus de facilité. Ça vous a aidé je pense à vous lancer au départ. Lise vous a un peu montré l'exemple. Parce qu'elle elle dit bah tiens je vais poser ça comme question au prof pour chercher d'autres choses. Est-ce que vous êtes tout le temps d'accord dans vos choix? Bah en fait on se concertait, on parlait entre nous, des fois on se disait on va aller là. Et l'autre il était là, mais non, faudrait quand même qu'on aille chercher là-bas. Et du coup, après on se disait, bon allez vas-y, on va faire tout ce que t'as dit et puis on fera le truc après. Je me suis rendu compte en faisant le montage que souvent Brian n'était pas d'accord avec vous deux et qu'il regrettait beaucoup vos choix après qu'il était là en mode, mais moi j'arrête de traîner avec vous. Vous me mettez toujours dans les situations pas possibles, il s'est fait frapper et tout, le pauvre il en pouvait plus. En plus, Brian c'est pas son style, enfin Brian, son personnage lui ressemble quand même vachement. Et c'est pas trop son style de genre se battre en duel, faire des trucs comme ça. Il voulait essayer de respecter les règles et tout ça, de pas faire de vagues, de pas se faire prendre au piège par les professeurs et tout. Et à chaque fois vous le mettiez dans des situations pas possibles, il en avait marre. Quels sont les moments qui t'ont le plus plu et le plus déplu? Moi je pense pas qu'il y ait des moments qui m'ont déplu.
Franchement, j'ai tout aimé. Moi qui avais jamais fait de jeu de rôle, franchement, j'ai grave kiffé. Et ce qui a le plus plu, bah ouais, c'est de jouer avec les autres, de s'imaginer son personnage, de t'imaginer, ouais, dans... Puis quand t'arrives vers la fin, il y a plein de choses qui se passent, du coup t'es là, wouh, putain, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, quand on commence à y avoir le dénouement, je pense que globalement l'épisode que vous avez sûrement préféré c'est le dernier. Oui, bah oui, parce qu'il se passe plein de choses et... Il y a un peu plus d'action, puis il y a des révélations. Oui, c'est ça. Alors au début tu cherches, c'est cool, bon, tu poses les bases, quoi, donc c'est un peu plus long, le temps que tout se prépare, mais après c'est... Ouais, moi aussi je pense que c'est ce qui m'a le plus plu, c'est de voir vos réactions quand je faisais les grandes révélations, de voir comment vous réagissiez et ce que vous mettiez en place pour essayer de... D'ailleurs, on l'a fait en 2 jours, mais à la base on devait le couper vraiment en plusieurs fois, mais quand on était tellement à fond dans l'histoire qu'on a dit non vas-y on continue, on veut savoir ce qui va se passer. C'est vrai qu'on a joué, je crois, la dernière fois, on a joué jusqu'à 20h et tout, on avait même pas mangé. Ouais, on avait enchaîné, on voulait trop savoir la fin. Et franchement, allez voir. Allez voir l'histoire parce que la fin, vraiment, vous n'êtes pas prêts. Quel est ton épisode préféré? Bah du coup je pense le dernier. J'aime beaucoup l'épisode 3 aussi parce qu'il y a des révélations, alors je vous dis pas sur quoi, mais vous trouvez un objet enfin que vous cherchez depuis longtemps, ça c'est sympa. Il y a encore la petite part de suspense, c'est vrai que dans le dernier épisode, du coup vous savez tout, enfin, vous commencez, mais le début je dirais de l'épisode 4, globalement le dernier épisode, où vous commencez à vraiment vous rendre compte de ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, et de comprendre le truc et de vous dire waouh mais comment on va faire. Surtout que vous étiez dans une situation très tendue parce que vous étiez parti un peu tête baissée sans vous préparer. Vous aviez plus trop d'énergie magique, alors ça c'est pareil, c'est un petit point de règle que je n'avais pas précisé. Quand ils jettent des sorts, ils perdent de l'énergie magique qu'ils récupèrent uniquement quand ils se reposent, quand ils mangent, etc. Et donc vous n'étiez pas reposé, vous aviez quasiment plus d'énergie pour lancer des sorts et vous êtes retrouvé dans la situation la plus compliquée du scénario. Et du coup c'était vraiment tendu, mais j'avoue pour moi en tant que maître du jeu c'était vraiment plaisant parce que du coup je voyais que vous étiez sur le fil et c'est vrai que il y a une tension quoi. Ah ouais c'est clair. Dernière question. Quel est ton PNJ préféré? Alors, du coup, vas-y, toi réponds. Donc, PNJ, c'est les personnages non joueurs, donc c'est les personnages que moi j'incarne quand vous les rencontrez. Moi, j'en ai aimé plusieurs. Enfin, c'est quand tu prends les voix, tout le monde adore. Il y a le professeur Beans ou Fleetwick, les professeurs un peu comme ça, c'était drôle. Moi je sais pas lequel j'ai préféré faire, c'est vrai que j'aime bien faire les voix des personnages, qui ressemblent pas toujours aux voix des films d'ailleurs, je suis un peu influencé aussi par l'audiobook. Mais je pense que t'as pas trop osé, mais la prochaine fois faudrait essayer de faire les voix des femmes et tout. Ouais. C'est plus difficile, j'avoue qu'il y a certaines voix que j'ai plus de mal à faire. Bah oui, quand t'es un homme aussi. Une voix que j'ai beaucoup aimé faire mais que j'ai du mal à faire, c'est la voix de Dumbledore. J'aime beaucoup parce que voilà, c'est une voix qu'on reconnaît facilement et tout, et j'ai un peu de mal parce que j'ai pas la même voix que lui, puis il a une voix plus âgée, donc c'est difficile de transformer sa voix pour arriver à le faire. Fleetwick, ça me fait bien marrer à le faire aussi. Professeur Beans aussi qui parle. Et puis Peeves aussi. Ah, Peeves c'était marrant. Y aura-t-il une saison 2? On espère, ça c'est la grande question que tout le monde nous pose. On veut faire une saison 2, mais si on fait une saison 2, on veut pas la faire n'importe comment, on veut vraiment mettre les moyens pour faire une saison de qualité. Meilleure caméra, on veut des son, costumes. On veut des costumes, peut-être filmer dans un décor super sympa, avoir des invités, faire une saison plus longue. Ça serait grave drôle que tu te déguises en chaque personnage. Alors là, que je fasse changement de costume. Mais ça serait drôle. Mais vraiment, on aimerait faire un truc béton comme les petites web-séries qui s'étendent sur 10-12 épisodes avec une histoire, avec des invités qui viennent pour jouer des personnages à chaque partie. Vraiment faire un gros truc, donc ça va nécessiter qu'on trouve un financement parce que ça va être un gros projet qui va coûter de l'argent et qui va prendre beaucoup de temps. Donc on a aussi beaucoup plus d'illustrations de la part de Generosa Carrascoura qu'on salue pour ces beaux petits dessins que tout le monde trouve très chouettes. Et il va y avoir besoin de plein de choses, donc des moyens, donc on sait pas encore on est en train de travailler dessus, on ne sait pas encore si ça va être faisable, il va falloir qu'on trouve le financement, donc des sponsors, peut-être un financement participatif. Bon déjà dans les commentaires, dites-nous si vous avez suivi l'aventure en vidéo, ce que vous avez le plus aimé, quel personnage vous préférez, des trucs comme ça. Et si vous avez envie d'une saison 2. Je pense qu'on connaît la réponse. Ouais mais... Généralement les gens qui ont regardé ils veulent une saison 2. Qu'est-ce que vous voulez voir dans la saison 2? Enfin, dites-nous tout dans les commentaires. Bon et ben voilà, je pense qu'on a répondu à la majorité de questions. Ouais, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà. J'essaierai de vous répondre. Et puis moi aussi. En tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao.